Alors, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois. Il était une fois un monde fait de chair et de récits, où l'on ne naissait pas libre, mais façonné. Façonné par ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on croit possible. Les anciens, autour du feu, murmuraient que les histoires sont comme la pluie. Elles tombent doucement, mais elles pénètrent la terre. Alors, écoutons. Pas pour s'évader, mais pour comprendre comment parfois un générique, un slogan, une image peuvent faire basculer une époque. Chapitre 1. Les femmes, la science et la vérité. Il était une fois une femme nommée Dana Scully, médecin, agent du FBI. Elle ne courait pas pour plaire, elle ne souriait pas pour séduire. Elle pensait, elle doutait, elle raisonnait. C'était dans une série nommée The X-Files. Un feuilleton du mystère, du paranormal. Mais aussi, sans le dire, un manifeste. Le Scully Effect, dit-on, fut cette onde invisible qui poussa des milliers de jeunes filles à choisir les sciences, la médecine, l'enquête. Parce qu'une femme, enfin, leur montrait que c'était possible. Parce qu'elle n'était ni muse, ni mère, ni amante. Elle était sujet, elle était force. Une simple série, un personnage fictif. Et pourtant, des milliers de vies réelles réorientées. Et puis vint un autre feu, 2 décennies plus tard, un feu plus douloureux, celui du #MoveToo. Et dans les rédactions, dans les fictions, dans la publicité, on ne pouvait plus raconter les femmes comme avant. Parce que 2 journalistes du New York Times avaient levé le voile sur l'affaire Weinstein. Ce fut plus qu'une enquête, ce fut une étincelle. Et le monde entier, soudain, écouta ce qu'il refusait de voir. La figure de la victime silencieuse s'est effacée. Celle de la combattante imparfaite, de la survivante, de la juge, de la révoltée est née. Et que dire de ce documentaire, Les règles de contre-liberté, où des jeunes femmes parlaient de leur menstruation sans honte? C'est quand même tout nouveau. Sans tabou, sans euphémisme. Le sang devenait langage. L'intime devenait politique. Peu à peu, ce que l'on cachait devenait source de fierté. Sous mon semblable, ce qui jadis était honte devenait signature. Le chapitre 4. L'éloge de l'imparfait. Il était une fois des pommes tordues, des carottes biscornues, des courgettes sans phare. Intermarché, inspiré par un certain Nicolas Chabannes, lança sa campagne Les fruits et légumes moches. Une simple idée, sauver les rejetés. Et les vendre moins cher. Résultat, une hausse immédiate des ventes de fruits imparfaits. Et surtout une baisse du gâchis. Mais au-delà de ces chiffres, c'est l'œil du consommateur qui a changé. Il s'est dit, et si le beau, c'était pas si important? Aujourd'hui, sur les marchés aussi, on a des déclassés qui ont le droit de citer dans nos paniers pour quelques deniers de moins. Et c'est plutôt bien. Puis vint Mythique et son slogan inattendu, Love Your Imperfections. Pas une pub pour l'amour parfait, mais sur l'amour vrai.
avec des maladresses, des doutes, des défauts. Une plaque au fake. Et ce numéro du magazine Elle, avec des femmes non retouchées en couverture, une première, des poches sous les yeux, des cicatrices, des peaux qui racontent quelque chose. Sauf que là, faudrait pas lâcher. Épilogue. Justement, le feu crépite encore. Et vous qui m'écoutez, vous êtes les nouveaux faiseurs de récits. Vous êtes réalisateurs, journalistes, marketeurs, publicitaires, conteurs. Vous avez entre vos mains l'encre invisible qui réécrit ce que notre société trouve normal, désirable, tolérable, juste. Ne sous-estimez jamais ce pouvoir. Un spot peut changer une loi. Il peut aussi chanter une loi. Ça serait pas mal, ça. Des spots qui chantent des lois. Pourquoi ça changerait tout? Ça nous réconcilierait avec la politique. Une série peut changer une vocation. Une campagne peut changer un regard. Et comme on jette une bûche dans le feu, vous pouvez allumer de nouveaux imaginaires. Ceux d'un monde plus juste, plus doux, plus vivant. Et d'ailleurs, vous y participez déjà, vous tous la pièce là.